Si vous êtes encore musulman, vous ne pouvez pas être sauvé. Personne ne peut aller en enfer et ressortir. Le Coran t'a demandé, si tu crois à ce verset, que tu iras en enfer et tu sortiras. C'est une parole de tromperie. Tu ne sortiras plus. Pour sortir, quitte l'islam. Sortez du milieu d'eux. Si vous m'entendez, nous on était parmi eux. Mais pourquoi nous sommes sortis? Parce qu'on a entendu la parole. Toutes les musulmans et les musulmans qui m'écoutent, vous êtes condamnés à aller en enfer et à ne plus jamais ressortir. C'est le seul verset où Dieu dit allez, et puis il a pris, Allah a dit avec insistance, ainsi dit Allah, vous allez partir en enfer. Il a dit ainsi dit Allah, car c'était un décret. Il a pris, tu rentres, il n'y a rien à faire, tu rentres. Et je vous le dis, si tu rentres, tu ne sortiras plus. Donc pour ne pas rentrer, sortez de l'islam. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, alhamdulillah. Donc vous venez de suivre la vidéo de notre cher papa, ex-musulman, toujours le même slogan, ex-musulman et tout, qui serait en train de faire sûrement un témoignage, je vais dire, voilà. Donc vous l'avez écouté, c'est pourquoi Allah Zawadja dans le Coran, Allah nous dit d'avance, Sourate 49, verset 6, lorsqu'un pervers vous apporte une information, voyez bien clair. Donc, selon les propos de notre cher ex-musulman, il serait en train de nous dire que Allah aurait promis l'enfer aux musulmans et que peut-être les musulmans disent, bon, quand ils vont entrer en enfer, ils vont encore ressortir. Ou bien c'est le Coran qui dit, bon, les musulmans vont entrer en enfer et les musulmans vont encore ressortir. Mais lui, il vient nous dire, non, 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 il ne faut pas qu'on laisse Allah va nous blaguer, dans le sens que personne ne peut entrer en enfer et ressortir. Donc, c'est lui qui est en train de nous faire cette confidence pour nous dire comme quoi, quand Allah nous dit, sûrement que Allah nous a promis l'enfer là, donc il ne faudrait pas qu'on pense ou bien qu'on préteste que lorsque nous allons entrer en enfer, comme Allah l'a dit, il ne faudrait pas qu'on pense qu'on va ressortir comme Allah nous l'a promis. Donc dans le sens que Allah nous promet l'enfer et nous dit qu'on va ressortir. Mais là, lui vient nous dire non. Quand Allah promet l'enfer, oui, c'est vrai. Mais quand il dit on va ressortir là, non, non, ça c'est faux. Il ne faut pas qu'on va croire ça. Allah Akbar. Moi, je ne comprends pas, avec un niveau peut-être de sagesse que peut-être vous avez à voir, peut-être la vidéo, vous serez une personne sage. Je ne comprends pas pourquoi vous vous permettez de mentir comme ça à la face du monde sur les musulmans et sur le Coran. Vous mentez sur Allah, vous mentez sur le Coran, vous mentez sur le dos des musulmans. Mais comment est-ce qu'Allah va promettre l'enfer aux musulmans? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette mentalité. Allah va promettre l'enfer aux musulmans. Ok, bon. Si Allah promet l'enfer aux musulmans, dans le Coran, si Allah dit les musulmans iront en enfer, maintenant le paradis là c'est prévu pour qui? Le paradis a été promis pour qui si l'enfer est prévu? Ou bien Allah a promis l'enfer aux musulmans. Maintenant le paradis là c'est pour qui dans le Coran? Allah a préparé le paradis pour qui dans le Coran? Donc Allah promet l'enfer aux musulmans, mais Abraham il ne savait pas, hein? Abraham il est resté musulman, pourtant Allah a dit que les musulmans vont en enfer, c'est ça? Noé, il est resté musulman, pourtant Allah a promis l'enfer aux musulmans. Et Moïse, Jésus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc eux tous, que la paix d'Allah soit sur lui, Allah les a promis l'enfer, mais ils sont restés musulmans. Et ils ont appelé les gens à adhérer à cette religion, pourtant cette religion promet l'enfer. C'est ça, hein? Donc aucun musulman n'a su que Allah a promis l'enfer aux musulmans. Aucun musulman n'a su, hein? Les compagnons Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Ousmane ibn Amfal, Ali ibn Abi Talib, tous ces compagnons-là, ils n'ont jamais su qu'Allah a promis l'enfer aux musulmans, mais ils sont en train de se convertir, ils se sont convertis, ils ont demeuré musulmans jusqu'à leur mort. Ils ont encore appelé les gens. Donc quand ils appelaient les gens là, c'est pour venir en enfer, quoi. Donc les gens adhéraient, donc les gens vont volontairement en enfer, c'est ça? Allah Akbar. Soyez sérieux envers vous-même. Soyez sérieux envers vous-même. On ne vous demande pas forcément d'accepter l'islam. C'est votre choix de quitter l'islam. C'est votre choix. Mais ne mentez pas. Ne mentez pas sur l'islam. Et Allah nous a déjà tout dit. Sourate 6, verset 24. Allah dit, vois comment ils mentent à eux-mêmes. Sourate 6, verset 24. Vois comment ils mentent à eux-mêmes. Lui-même, il sait qu'il est en train de mentir. Il sait très bien qu'il est en train de mentir. Sinon, pourquoi il n'a pas donné le verset? Quel verset Allah dit musulman va en enfer? C'est quel verset? Il faut donner le verset, on va lire, on va voir si musulman va en enfer. Il faut donner le verset. On va lire. Alors qu'Allah, de façon claire, dans la sourate 43, verset 69-70, on le répète énormément chaque fois, mais on dirait que vous ne lisez pas le même Coran que nous. Je ne comprends pas, sourate 43, verset 69 à 70. Allah dit, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés.
Quand elle a dit musulman entre au paradis, ça là tu n'as pas lu ça. Hein? Paradis là c'est un enfer, non? Quand elle a dit entrer au paradis, donc c'est écrit entrer en enfer. Quand elle a dit musulman entrer au paradis, donc toi tu lis musulman entrer en enfer. C'est ce que toi tu lis quoi? Moi je ne comprends pas, soyez sérieux envers vous-même. Vous ne pourrez jamais venir attaquer le Coran, c'est pas possible. Donc notre cher papa, il nous exhorte à quitter l'islam. Alors qu'Allah nous dit dans la Sourate 72, verset 14, ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Donc notre frère, notre cher papa, nous ex-musulmans pseudo, nous invite à quitter la droiture pour l'égarement. Donc notre cher papa, il nous invite à quitter l'unicité pour la pluralité. Il nous invite à quitter le monothéisme pour rejoindre le polythéisme. Il nous invite à quitter l'adoration d'un Dieu pour aller rentrer dans l'adoration de 3 dieux mélangés tels du shampoing ou du yaourt ou je ne sais pas quoi. Donc il nous invite à quitter un Dieu qui ne mange pas pour un Dieu qui mange, un Dieu qui ne dort pas pour un Dieu qui se repose, un Dieu qui ne meurt pas pour un Dieu qui est mort, déshabillé, nu à la croix. C'est ça? Donc vous voulez qu'on quitte l'adoration du nom d'une divinité pure pour l'adoration d'une divinité accouchée par une femme. C'est à ça que vous nous appelez? Non, le musulman est très intelligent pour accepter cela, aller se rabaisser devant une créature, l'enfant d'une femme et le vénérer. Non, le musulman est très intelligent. Il ne peut pas quitter cette divinité, cette religion belle, pure, noble, dans tous les sens du terme, pour aller se rabaisser devant une créature et pleurer devant des statues, soit disant que Dieu est venu mourir à la croix pour pardonner les péchés de l'humanité. Jamais le musulman ne peut accepter cela. Et c'est pourquoi, pour terminer, Allah nous a dit dans la sourate 10, verset 32, tel est Allah, votre vrai Seigneur. Je vais lire le verset pour que ce soit clair pour tout le monde. Sourate 10, verset 32, tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? Allah dit, tel est Allah, votre vrai Seigneur. Et il nous dit, au-delà de la vérité, cette vérité qui est Allah, qu'il faut l'adorer, et la religion qu'il nous a donnée, c'est l'islam. Au-delà de cette religion, au-delà de cette vérité, l'islam là, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Donc en dehors de l'islam, si on quitte l'islam, c'est pour aller rentrer où? Toute religion dans laquelle on ira rentrer en dehors de l'islam, ce n'est qu'égarement, et qu'Allah nous préserve de l'égarement. Donc sur ce, Faisal DDR Bénin représentant, vous avez, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous souhaiteriez quitter une religion où le Dieu est unique pour aller rentrer dans une religion où Dieu est associé? Assalamu alaikum, les réponses dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.